bien, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis belge, je m'appelle Fabrice Bande de Pute. En français, vous traduiriez ça par collectif de péripatéticiennes. Mais bon, c'est un peu trop long. On va se compliquer la vie. Donc on va m'appeler ainsi, Fabrice Bande de Pute. Alors je suis allé en France ce week-end et j'étais fort surpris de découvrir ce qui semble être une spécialité locale, à savoir le chorizo, le panini Nutella chorizo crudité. Alors déjà, le plan lui-même est assez surprenant, mais ce qui m'a fort surpris également, c'est que c'était dans un distributeur automatique de panini. Alors, je vois déjà les Français sourire avec votre humoriste Coluche, la blague du Belge qui met tout son argent dans le distributeur automatique parce que tant qu'il gagne, il joue. Eh bien, je ne vous ferai pas ce plaisir puisque je n'ai pas pu essayer, je n'ai pas pu essayer, puisque je n'avais pas d'euro belge sur moi. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai décidé de refaire, chez moi là en Belgique, la recette du panini Nutella chorizo crudité. Alors, notez bien les ingrédients. Donc, pour faire un panini Nutella chorizo crudité, il vous faut des panini, du Nutella, du chorizo et des crudités. Si vous n'avez pas noté, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo. Voilà. Bon, c'est une recette somme toute assez simple. Je pense que, bon, même moi, belge, j'y arrive. N'importe qui, même un peu biaise, peut très bien arriver à faire cette recette. Rien à compliquer. Alors, on va revenir en détail sur chaque ingrédient. Donc, en premier, il vous faut bien sûr un panini. Alors, le panini, le pain panini, je précise, pas les panini, les petits stickers que les enfants, là, ils collectionnent, autocollants, pour l'euro, avec les diables rouges, là, non, non, du pain panini. Si vous le faites avec des petits stickers panini, déjà vous ne mettrez pas assez dedans, et puis ça ne sera pas agréable dans la bouche, vous allez mâcher comme si c'était une chic, non, non, vraiment du pain panini. Ensuite, il vous faut, bien sûr, du Nutella. Et comme je dis souvent à mon épouse, quand t'es nue, t'es la plus belle. Vous avez compris? Non. Quand t'es nue, t'es la plus belle. Oui, bon, si vous n'avez pas bien compris, vous faites encore un petit retour en arrière, c'est un jeu de mots. Moi-même au début, j'ai eu du mal à la comprendre, je la faisais avec choc à pic. Ça ne voulait pas dire grand-chose, t'es choc à pic plus belle. Ma femme ne riait pas, et puis j'ai cherché, et puis je me suis souvenu qu'en fait c'était Nutella. Donc quand t'es nue, t'es la plus belle. Voilà. C'est un peu d'humour. Nous les Belges, on aime bien rire, vous le savez. Ensuite, il vous faut également du chorizo. Alors j'ai pris du doux, parce que sinon j'avais peur, d'un point de vue gastronomique, que le chorizo prenne trop le goût par rapport au Nutella. Donc pour doser, j'ai pris du chorizo doux. Voilà. Alors, ensuite, il vous faut des crudités, ainsi présentées dans un ravier, que l'on mettra donc dans le panini. Voilà, donc je prépare, je prends le pain panini, je le tartine de Nutella. Quand t'es Nutella plus belle, je pense que maintenant vous avez peut-être compris quand même. Je sais que vous êtes certains qui vont me regarder sont français, mais bon, quand même, on ne s'estime pas tant que ça, on nous aime bien, tant que vous venez dépenser vos euros français chez nous en Belgique. Voilà, donc une bonne petite tartine de Nutella. Je rajoute par-dessus mon chorizo doux, du magasin, de chez Colruyt ou de chez Deleuze. Voilà. Une tranche, deux tranches. Voilà. Hop là. Voilà. Ah. Heureusement que j'ai prévu mon essuie, parce que sinon après on salit sa blouse et puis ça s'entasse dans la manne devant la machine à laver. Alors, voilà. Hop. Donc, maintenant les crudités. Alors les crudités, vous les prenez délicatement. Il ne faut pas trop les chipoter parce que ce sont des produits frais et après ça se détériore relativement vite. Donc vous ne chipotez pas trop vos crudités, vous les posez délicatement ainsi. Voilà, pour ne pas faire trop de dégâts. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais le faire cuire. Bon, ce n'est pas très épais, Donc je pense que 70, 90 secondes, ça devrait certainement suffire. Voilà. Alors je vais profiter de la cuisson de mon panini Nutella chorizo crudité
pour vous parler un petit peu de ma friterie. Alors ma friterie, elle est à Couillé. Alors c'est une ville, pour situer, quand vous venez de France, de la frontière par Valenciennes, bon, c'est entre Mons et Bruxelles, à côté de Charleroi. Donc en fait, tu prends la E19 vers Bruxelles, et puis à un moment vers la droite, tu prends la R3 en direction de Charleroi. Donc avant de tourner à droite, tu mets bien ton clignoteur. Voilà. Et puis c'est toujours tout droit. C'est toujours tout droit et tu arrives droit devant ma friterie. Alors quand je dis que c'est tout droit, ce n'est pas une image, puisque ça fait déjà 3 fois que je refais ma façade à cause de gens qui ne se sont pas arrêtés au bout de la R3. Alors voilà. Donc ce n'est rien difficile, tu arrives droit sur ma friterie. S'il y a trop de monde, tu te mets devant en double fil. N'oublie pas d'allumer tes 4 feux pour signaler que tu es en double fil. Oh, si la police elle passe, ils me connaissent, on s'arrangera toujours, ils ne diront rien. On s'entend bien, c'est normal, poulet, frites, ça va bien ensemble. Voilà. Je regarde un peu si ça cuit. Oui, ça commence à chauffer, ce n'est pas encore cuit. Donc je continue à vous parler de ma friterie. Donc nous faisons des frites de père en fils, de génération en génération. Depuis, oh, je ne saurais rien dire depuis. Papa, ça fait combien de temps qu'on a ouvert la friterie? 2008? Oui, voilà. De père en fils, on fait des frites depuis 2008. Oui? Oui, le décès de maman, oui, je me souviens. Oui, voilà, en fait, c'était l'année du décès de ma mère. Et je me souviens, papa, tu as raison, papa. On a beaucoup couru parce qu'on s'est dit qu'on l'avait mise en bière et juste après, on est allé boire une bière au bistrot en face et c'est là qu'on a vu que la friterie était à vendre. Donc, effectivement, maintenant ça me revient, 2008. Voilà. On a pris une bonne pinte ce jour-là, dis donc, il faisait chaud en plus. Que vous dire de plus sur ma friterie? Donc, effectivement, des frites de père en fils. Je ne vous mens un, puisqu'en fait mon père prépare et fait cuire les frites, et moi je les sers aux clients. Donc effectivement nous faisons des frites de père en fils. Alors je vérifie si c'est prêt. Ouais, ça fume, ça doit être bien chaud. Non, l'intérieur est encore froid. Un peu plus long que je ne le pensais. Voilà. Alors vous voyez, c'est une recette très simple, quelques ingrédients faciles à trouver dans n'importe quel Colruyt, Delhaize. Tu vas au magasin, tu prends ta caddie, tu mets tout ça dedans, tu pètes ainsi dedans, et puis tu passes à la caisse, tu payes par bon contact, et puis après tu fais ton panini, Nutella, chorizo, crudité sans problème. Voilà. Puis si tu as oublié que tu es chez toi, ben tu sonnes à ta femme et puis tu prends ton GSM et puis tu lui demandes d'aller équerre ces quelques ingrédients. Elle saura bien aller les chercher pour toi. Et puis bon, si c'est un peu trop haut dans le rayon, elle prendra une escabelle. Voilà. Je compte comme je peux pendant que ça cuit. Bon voilà, là c'est chaud y compris à l'intérieur. Oh, c'est vraiment très très chaud. Voilà. Donc je vais tenter de goûter devant vous en direct le panini Nutella chorizo crudité. C'est un peu chaud pour manger. Je vais pas brûler mes papilles gustatives. Je vais combler un peu pendant que ça refroidit. Donc vous voyez cette recette, c'est très simple. On pourrait remplacer par exemple le Nutella par des mellow cakes. Pas du CCML, c'est beaucoup trop liquide. Mais voilà, donc je vais peut-être pouvoir goûter le panini Nutella chorizo crudité pour mon ami Oli. Ah, ça se démonte un peu ainsi.